Bonsoir et bienvenue dans cette partie. Et maintenant, on va parler de... Alors, on est dans la quatrième partie. Ok, quatrième partie qui concerne les notions de chèque, les notions de vérification et les notions de rapport. Et on va parler de chèque maintenant. Et chèque là, c'est comme si c'est un montant que vous retirez quelque part dans le système là, pour une raison. Donc on est pour tout le monde qui a sorti, supposé qu'il y a au moins deux comptes qui sont affectés. C'est compte, il y a un compte débiteur et puis il y a un compte créditeur. On a là comment nous écrivons un chèque sous le système. Le nous faire chèque, c'est à partir du menu banking. Banking ici. Que nous parlons, on dit banking. Banking. Là nous cliquons sur banking, nous allons choisir write checks. On reprend. Banking, write checks. C'est de même, nous avons qu'à aller directement sur la page d'accueil, nous cliquons sur write checks. Cap voyez nous même côté. La première chose à faire, après avoir cliqué sur banking et puis write check, ici il est écrit pay to the order. C'est-à-dire payer à l'ordre de. Dans la zone ça, nous cliquons là, nous pouvons choisir qui est. Moun n'a écrit chèque là à l'endroit de lui. Si par exemple, on dit n'a pas Fabrice Carlo qui sont employés, chèque ça. Nous cliquons sur Fabrice Carlo, et bien non Fabrice a monté avec toute adresse dans la case qui marque adresse là. Donc dans l'espace ça là, nous allons mettre montant chèque là en chiffres, côté que les mêmes montant ça va venir écrit dans la zone ça en lettres. Donc, nous mettons, on dit par exemple, nous avons Carlo 20 000 coups. Nous faisons 20 000 là, nous allons cliquer dans une case côté pour nous voir montant passer bien. C'est alors que vous voyez montant en lettres vient écrit là, bien que l'avait écrit en anglais, bien entendu. Ok, pour ce programme en anglais. On a marqué 20 000. Ok, 20 000. Et puis l'unité monétaire, c'est la good, ici, la good. Ok? Maintenant, le comme ça pour le sortir, il faut bien un compte qui est associé à comme ça. On dit par exemple Fabrice Carlo et lui-même son employé, on nous dit comme ça, lui-même son salaire. C'est salaire comme ça. Et bien là, nous cliquons dans account, ici, account. On a associé un compte à l'argent ça va sortir. Là, nous cliquons dans zone ça. Étant donné que salaire lui-même il fait partie des charges d'exploitation, de nous cliquer salaire, comme ça, on a charge d'exploitation paraître avant et puis salaire après. C'est-à-dire c'est comme ça qui est associé à comme ça qui va le sortir là. Comme ça va le sortir sous système là, mais il va le jour, mais qui côté le fait. OK? Eh bien, si nous voulons, OK, regardez ici. On regarde le check là comment elle paraît, s'il vous plaît. On dit OK ici, OK, on dit OK. Regardez ici, même modèle là, OK, mais il faut un commande spécial pour que vous ayez imprimer chèque ça. OK? Vous ayez imprimer. Donc, et nous fermer. Eh bien, là nous dit 7 new ou bien 7 close. Chèque ça lui-même, il va l'enregistrer. On nous dit 7 new. OK? Là, nous avons un chèque que nous baillons à Fabrice Carlo. On fait deuxième, si on veut fermer pour reprendre à zéro, tout à l'heure nous dépassé par banking et puis write check. Et bien ici, on a passé par write check, tout court, comme ça. C'est même processus, même bagage. On nous baille maintenant Fabiola Pierre, check ça. On nous dit nous baille Fabiola encore 20 000 gouttes. Ici, comme ça, regardez, c'est toujours des employés. On dit pour salaire, encore pour salaire. Et bien, c'est alors que nous dit on dit 7 millions sur lui. Nous savons comment nous faire un chèque. On nous regarde maintenant comment nous sommes capables de supprimer un chèque. Mais avant, on nous crée un chèque que nous n'avons pas besoin que nous supprimer. Nous allons montrer comment pour annuler un chèque ou bien pour supprimer un chèque. Et on nous fait un autre chèque que nous n'avons pas besoin. On dit, on baille Joseph Anne chèque ça.
bon, ou bien on dit, on bail. Ok, on bail toujours Fabrice Carlo. On bail un chèque de 2000 gouttes que nous allons seconder. Comme ça. 2000 gouttes. Ok. Et on dit pour salaire, comme ça, nous allons retourner. On nous dit save and close. Ok, ça va. Nous avons plusieurs possibilités pour que nous annuler ou bien supprimer un chèque. On a des possibilités. La première, on est capable d'aller sur File, qui c'est File, ok, dans le menu là. Et puis, ok, après File, donc on va aller dans Point. Alors, premier côté nous aller, on allait plutôt côté nous te fait chèque là. On entre dans chèque là d'abord. Banking et puis write checks. Ok. Là, après nous t'a dit dans fenêtre, dans page côté pour nous t'a faire chèque là. Ok. Nous allons ici pour nous dire find qui c'est rechercher, trouver. Find. Là, nous avons qui nous sur le chèque là que nous allons annuler ou bien supprimer. Eh bien, nous parlons dans la zone à côté de marqué pays. Nous cliquons ici pour nous dire Fabrice Carlo possède même sur le chèque là, pardon. Après, nous chercher le nom nous sur le chèque là. Chèque nous allons supprimer ou bien annuler, on nous dit find à nouveau. Et puis c'est alors que il va afficher tout chèque que nous avons ça. Si son seul là, trois affichés, c'était plusieurs tout là affiché dans la fenêtre ça. Et bien comme c'est Fabrice Carlo, deuxième chèque là, nous faisons double clic sur lui pour que le chèque là est affiché. Voilà. Quand on est là, nous finissons afficher chèque que nous allons supprimer ou bien annuler, nous allons sous Edit. On est sous Edit. Nous gagnons ici void check qui signifie annuler chèque et puis nous gagnons delete check qui signifie supprimer chèque. À noter que le moins supprimer chèque là, on ne pas pour le système là du tout. Mais le moins annuler la sous système là, mais c'est un chèque qui a enregistré, c'est-à-dire qui une transaction qui passe pour lui. Parce que moi annuler. Delete check pour que moi supprimer chèque là. Void check pour que moi annuler chèque là. Le moins dit les chèques là, pas bien du tout sous système là. Alors que le moins annulé, donc là, m'a voit que son chèque qui annulé. N'importe ce qu'on fait pas de problème. Moi même choisi void check. Mais là on voit que on va mettre mes mots qui sont annulés chèque là. Cap qu'on ait raison. Moi dit 7 close ou bien 7 comme ça. Demandez monsieur vraiment moi voulais void check là. Moi dit oui, no just void the check. Juste annuler. Ok? Comme ça. La chèque là. Vous regardez ici, mes chèques là, il est toujours là. Ouais, mais void. Si je mets ton mémo, il va apparaître là. Ok? Je finis, je suis capable de close parce que je finis faire tout ça. Est-ce que ça va? Bien. Ça, c'est pour annuler un chèque ou bien pour supprimer un chèque. Maintenant, nous continuons à nous parler de déposit. Déposit, c'est l'argent qu'on côté ou à le mettre dans l'autre côté. L'argent qui t'a rentré, ou qu'elle renflouer un compte avec. Par exemple, on dit, nous allons renflouer le compte caisse. Nous allons faire déposit dans le compte caisse. Nous allons prendre l'argent et nous mettre dans la caisse. Avant de regarder comment caisse santé, liste, chart of account. Avant, caisse nous, l'ité combien? L'ité 25 000 gouttes. Caisse santé 25 000 gouttes. Maintenant, on nous renflouer caisse. On nous fait déposit dans la caisse. Et là, on aller sur banking et puis nous sommes capables de dire make deposits. Ok? Ici, rapidement, là, tout l'argent qui était entré, à un moment, on n'a pas affiché. On va choisir le montant que vous voulez déposer. On dit par exemple, on nous déposer valeur ça. Ok? Qui c'est un montant que nous devons recevoir, c'est 185 500. Sélectionnez et puis nous dit OK. OK? Donc, même montant il est affiché dans la zone, ça montant que nous allons déposer, qu'on a nous allons dire qui côté nous déposer. Comme nous dit dans la caisse, regardez ici en bas à gauche, il y a ici cashback goes to, c'est-à-dire montant ça va aller tel côté. Là, nous cliquez ici, là, tout compte va l'afficher pour nous choisir côté nous déposer comme ça. Nous dit nous déposer comme ça dans la caisse. C'est ça nous dit, comme ça nous choisissons caisse et puis nous mettons pas le bon mémo. Les mots, c'est pour qui ça m'a fait
déposer ça. Pour que ça m'a fait renflouer ça. Pour que ça m'a déposé l'argent ça. Puis on a dit pour augmenter, si vous voulez, pour augmenter le montant de la caisse. C'est un exemple. Et puis ici, on va le mettre montant. Ici, on va le mettre montant. Montant, c'est 185 500. Good. Le fin écrit dans la case, toujours à cliquer dans l'autre case, moi, ce montant bien passé. C'est comme ça. Et puis le SAM a dit 7 close ou bien 7 new. Le SAM va voir que montant lui-même, nous allons le vérifier. Il va aller dans la caisse. Là. Regardez ici, liste, chart of account. Avant, nous avons gagné dans la caisse là 25 000 gouttes. Nous mettons 185 500 gouttes. Nous gagnons 210 500 gouttes pour dans la caisse. Ça va. Nous avons déposé l'argent sur notre compte. Okay? Compte qui doit recevoir l'argent ça. Ok, c'est la donne que nous avons déposé. Bien. Maintenant, on nous parler de autre chose. On parle d'autre chose. On nous parler de vérification. Nous sommes capables de regarder, nous travaillons dans l'entreprise, nous regardons un vérificateur interne, il seulement paraît, il dit, il prend un ordinateur, ou bien il prend un ordinateur parlant, là, ce programme, où elle fait des impressions liées à lui. Ça qui arrive, c'est pour ce qu'il n'a pas le temps pour le dépenser dans l'entreprise. Dans la journée, il prend toutes les données là avec eux, ça sont moyens, bien entendu. Et puis maintenant, on a soit libéral, peut-être, vérifier tout ça, le vérifier. On regarde. On est capable de vérifier quelques informations dans l'entreprise. Et on vérifie produit par exemple par client. L'homme dit par client, c'est sa client a acheté. On regarde. On a sur report. Report, c'est rapport. Dans la vérification, on parle d'un rapport là. Report. On parle d'un report. Après report, nous parlons sur sales. Sales qui c'est vente. Quand on est là à droite, là, nous avons délicé le saman, c'est-à-dire sommaire de vente journalière. Nous allons vérifier comment l'article est sorti. Si est acheté, si c'était à crédit, si c'était cash, etc. Nous cliquons ici, il y a de manière sommaire, c'est-à-dire total. Nous regardons le 1er septembre 2021. Nous avons vendu, ça c'est facture cash. On a sales receipt, c'est facture cash. Mais nous faisons facture cash, numéro 1, nous faisons l'autre facture cash, numéro 2, nous faisons l'autre facture crédit, comme ça. Okay? Nous faisons deux factures cash, deux factures crédit. Les factures crédit, mais qui nous cache aussi, pour l'aider avec Joseph Anne. Les factures cash en lui-même, il n'y a pas nécessité de nos clients. Il n'y a pas nécessité de nos clients, c'est une raison qui fait que nous ne pouvons pas avoir un nombre de clients là. Ça, c'est de manière sommaire. Ben, nous total facture. Et bien de même, si nous voulons annuler, comme ça, nous pouvons le faire de manière détaillée. Regardez ici, report, sales, nous allons prendre daily sales détail. Nous cliquer là-bas, nous détaillons. C'est-à-dire dans chaque facture, qui sorti, ça nous devant exactement. Ben nous détaillons. Regardez ici, là, nous avons pile de détails. Vraiment pile de détails. Joseph Anne qui ça l'a acheté, exactement. Tout ça, nous avons acheté. Okay. Tout ça, chaque nous acheté de manière détaillée. Ok, maintenant, comme ça, tout, nous avons vérifié, il m'a dit si ma mémorise le rapport, moi je dis non. On a bien retourné sur ça, nous avons vérifié tout, report, 16, nous avons vérifié par client. C'est-à-dire, sa client a acheté. C'est report, sales, et puis sales by customer summary, c'est sommaire. Regardez ici, il y a un total, ça chaque client a acheté. Ok, mais vérifier par client. Je dis aujourd'hui, eh bon, Joseph Anne a acheté pour 1 700 000 gouttes. Paul André lui-même a acheté pour 1 900 000 gouttes. Le total pour aujourd'hui, sa client a acheté, c'est 3 600 000 gouttes. C'est la vérification de manière sommaire par client. Si on veut fermer, regardez maintenant, vérification toujours par client, mais c'est de manière détaillée. Regardez ici, on dit report, sales, et ensuite on va choisir sales by customer data. Aïe, oui, détail, c'est bien. Regardez. Il dit, c'est ton facture crédit pour Joseph Anne, mais qui ça t'a acheté. C'est de manière détail. Il dit, encore deuxièmement, c'est ton facture crédit pour Paul André, mais qui ça t'a acheté. Mais toute bagaille. Ok? Si nous avons besoin d'un rapport ça, si nous voulons imprimer, nous juste aller sous print. Imprimer. Mais après, je suis encore mal habillé. Review.
Voilà, mais après ça. Ok? On peut fermer close. Comme ça. Cancel pour ça. Pas d'imprimante pour que moi imprimer. Ici encore, moi fermer. Ça, c'était pour la vérification. Vérification pour le client, vérification pour le produit. Ça, c'était pour ça qu'il y a un rapport avec la quatrième partie. Nous allons bien pour que nous traversions dans la cinquième partie, mais c'est dans l'autre vidéo, dans la prochaine vidéo que nous allons traverser dans la cinquième partie. Cinquième partie qui va concerner les notions d'affichage, les notions d'impression, etc. Avec l'autre détail que nous avons bien pour que nous voyons. Ok? Mais surtout, c'est dans la cinquième et dernière partie que nous allons bien pour nous garder les détails.